Premièrement, pour la sécurité publique, nous sommes toujours soucieux de se rapprocher des Montérois et Montéroises. La sécurité publique tiendra un kiosque d'information au parc Connote le samedi 21 mai de 10h à 14h. Donc ce samedi de 10h à 14h. Lors de cette activité, le lieutenant aux relations communautaires et un de nos sergents seront disponibles pour répondre à vos questions sur la réglementation en vigueur, de même que pour vous donner des conseils de sécurité. On entend de plus en plus certaines sécurités, des choses qui sont de souci pour la sécurité. Donc, ça serait une bonne occasion de discuter avec nos lieutenants et nos sergents qui sont là-bas. Ils seront également en mesure de vous inscrire aux divers programmes de prévention que nous offrons gratuitement aux citoyens, soit la surveillance de quartier, la réponse d'alarme résidentielle, l'inspection des résidences, les vérifications des maisons vacantes et nos réseaux sociaux, donc le Twitter et l'Instagram qui existent. Finalement, ils offriront également l'enregistrement et le burinage de vos vélos, au cas où vous le souhaitez, notre plus récent programme de prévention de la criminalité aussi. Donc, au plaisir de vous voir là-bas, je pense que ce serait une bonne occasion d'en profiter. Deuxième point, c'est juste pour attirer votre attention que les dodanes sont en train d'être installés actuellement. Donc, vous allez voir des dodanes qui vont bientôt paraître sur les différentes routes de notre ville. Merci. Merci, M. Taher. Alors, au district numéro 2, Mariam Kamali Nasser, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous annonce deux petites informations. Première, c'est par rapport au garage sale. Vous ne m'entendez pas bien. Hein? Est-ce que c'est mieux? Non? Je ne sais pas. C'est bon? Parfait. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Première, c'est par rapport au garage sale. Community garage sale will be held on Saturday, May 28th from 9 a.m. to 13 p.m. at the arena à l'adresse 1050 Dunkirk. For more information, you can contact 514-734-2928. And the second one is about the summer office hours. From Tuesday, May 24 to Friday, September 2, municipal offices will be open from 8 a.m. to 4:30 p.m. Monday to Tuesday, and from 8 a.m. to 13 on Friday. So have a good conseil. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Daniel Pilon, district numéro 3. Non, c'est connecté. C'est connecté, Daniel, vas-y. Allô? Oui? Excusez-moi. Bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil. J'aimerais vous faire part d'une annonce très simple. La vente à l'encan. Il y a une vente à l'encan qui aura lieu pour liquider divers biens détenus par la Ville de Mont-Royal, y compris du matériel informatique, quelques bicyclettes et du matériel des travaux publics. L'encan aura lieu le samedi 4 juin à 10h au 180 chemin Clyde. Les biens seront disponibles pour visionnement et inspection plus tôt, donc à compter de 9h. Et pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site Web. Merci et bonne soirée. Merci, Daniel. Alors, je passe la parole au conseillère de district numéro 4, Maya Chamas, s'il vous plaît. Merci. Good evening. Alors, je vous annonce que le service des loisirs, de la culture et des activités communautaires organise l'événement Tour familial à vélo le dimanche 29 mai. La Ville vous prépare un bon circuit de 8 km à parcourir en famille et entre amis. Le grand départ est à 10h. For more details, please visit our website. We hope to see you there. It's going to be quite the summer with our town events making a comeback. So have a good evening. Merci beaucoup, Maya. Alors, je passe la parole à district numéro 5, Julie Hall. Bonsoir tout le monde. I'm happy to announce that after 2 years of absence due to the pandemic, our town's traditional Summerfest is back. It will be held on Wednesday, June 29th. It will start at 5:30 p.m. and will finish at 10 at the Daniluk Park. Come and participate. There will be activities for all ages, and do not miss the fireworks at the end of the evening. This activity will take place rain or shine, so come prepared if it does rain. It will not be canceled. Pour plus de détails pour le Summerfest, s'il vous plaît, regardez notre site web pour plus d'informations et on espère vous y retrouver. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Mme Alves. Alors là, je passe la parole au district numéro 6, Caroline Dicalouet. December Vintage Cars exhibit is back. So in collaboration with the Voitures Anciennes du Québec, TMR is organizing a classic car show on Sunday, June 12th at Cullen Park. In case of rain, the event will be postponed to Sunday, June 19th. Également, au niveau de la distribution du convoi digital des documents, plusieurs résidents ont répondu à l'appel et ont participé. Ça avait eu lieu le week-end dernier, le 7 et 8 mai dernier, sur un grand succès. And finally, our swimming pool is scheduled to open on Monday, June 6th, if the weather is nice. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je passe la parole au district numéro 7, Sébastien Dreyfus. Bonsoir tout le monde. As you know, a town renders services to its citizens. To do that, it requires money. So my comment is to say that the payment deadline for the second installment of your property taxes is due on the 30th of May. And you have 4 different options to pay: paying electronically, paying at your bank, mailing in your check, and you can also pay here at Town Hall. The payment is charged on the day of the account it is received at our offices. Allow a minimum of 2 working days for your payment to reach us. Please note that on the 30th of May, our offices will remain open till 6 p.m. in order to better accommodate the residents. Thank you. Thank you very much, Sebastian. That was a very serious announcement. Là, je passe la parole à district numéro 8, Sophie Séguin. Merci. It's a reminder that the Emma Quebec blood drive is going to take place on Thursday, June 16th. It's going to be from 2 p.m. to 8 p.m. at Schofield Hall here at Town Hall. So it's going to be by appointment only. You can call the 1-800 line, which is going to be on the town's website, or register online. Second announcement, all the activities are starting back this fall, and a lot of activities are taking place at the library. For the adult section, there will be meetings with authors. It's going to be also in June, the Indigenous History Month, and there will be a Ninu author that you'll be able to come and meet on June 14th. Il y aura aussi une autrice franco-ontarienne qui sera là le 31 mai aussi à 19h. N'oubliez pas qu'il y a toujours les prêts de jeux de société à la bibliothèque et la section pour enfants a toujours beaucoup d'activités et encore des bricolages de disponibles. Lego en folie qui sont les samedis de 1h30 à 4h. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous enregistrer au Parc Connaught le 11 juin pour le Reading Club. So it's the TD Reading Club launch party on June 11th at Connaught Park, and it starts at 10:30 for registrations. Thank you. Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir de vous faire un court résumé de nos activités le dernier mois. Your council has been busy the last month working on various files, and I'm happy to present a few highlights on the files that I believe are of interest to the community in general. Conférence UMQ. Les conseillères et moi-même avons participé la semaine dernière pendant 3 jours au congrès de l'Union des municipalités du Québec. Il y avait à peu près 1600 participants à ce congrès. C'était une expérience enrichissante et une occasion privilégiée pour discuter et échanger avec nos collègues de différentes villes du Québec. De plus, nous avons eu l'occasion de voir plusieurs fournisseurs et exposants présenter leurs nouveautés pour le monde municipal. Les conférences diverses nous ont également permis d'en apprendre davantage sur divers sujets touchant les municipalités. I believe that my colleagues and I have benefited from this experience and will be able to share the information received and knowledge learned for the benefit of our community. Nouvelle école francophone. Le dossier pour la construction d'une nouvelle école francophone avance très bien. Nous avons transmis le rapport du comité ad hoc à la commission scolaire ou le centre de services scolaire Marguerite Bourgeois et avons rencontré leurs représentants il y a 2 semaines. La réunion était productive et je suis d'avis que nous pourrons sous peu vous présenter les fruits de notre démarche et une entente sur l'emplacement de la nouvelle école
à l'échéancier y associé. Quartier sportif et communautaire, comme j'aime l'appeler, QSC. Les élus se sont réunis à 3 reprises pour plusieurs heures récemment pour discuter du dossier du quartier sportif et communautaire. Nous travaillons ensemble avec l'administration pour faire avancer le dossier et être en mesure de vous présenter une vision d'ensemble avec des propositions qui rencontrent les ententes et besoins des Monterois et Monteroises. Rest assured that it is our intention to present the whole thing to you. However, several elements must be better defined and framed before making a public presentation. The file remains our priority, and we are all working to move it forward. Now I'd like to speak about highlights of the audited financial statements that we will be depositing tonight. Les faits saillants sur le rapport financier. C'est avec plaisir que je vous soumets, conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, les faits saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Ce rapport doit être rendu public lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue au plus tard en juin et être diffusé sur le territoire de la ville. Dans mon cas, étant élu maire depuis novembre dernier seulement, j'ai l'occasion de vous transmettre ce premier rapport financier et je tiens à profiter de cette tribune pour indiquer que ces résultats pour l'année 2021 sont le fruit de l'administration précédente et tiens à saluer leur prudence et prévoyance en matière de gestion budgétaire. Ces efforts nous permettent ainsi d'entamer notre mandat sur des bonnes bases financières. It's important to note that the full summary of the report will be posted on the town's website and in local newspapers in the next week. L'excédent de 13 373 000 $ est attribuable à des revenus supérieurs combinés à des économies au niveau des dépenses de fonctionnement, ceci par rapport au budget de l'année 2021. Les principaux écarts favorables s'expliquent par les facteurs suivants. Des recettes fiscales supérieures de 3,1 millions en raison notamment des modifications de valeur suite à des rénovations, de nouvelles unités d'habitation, du renversement de provisions relatives aux contestations de taxes foncières. Les revenus générés par les droits de mutation immobilière totalisent 8,9 millions de $, dégageant un écart favorable de 2,9 millions de $ comparativement au budget de 2021. Cet écart favorable s'explique par un marché immobilier dynamique où l'on constate des hausses des prix impressionnantes pour les résidences unifamiliales. Les recettes provenant de permis de construction totalisent 2,5 millions de $, dégageant un écart favorable de 1,6 million qui s'explique notamment par l'émission de permis pour des projets d'envergure dans le secteur commercial industriel. Main savings in expenses were realized from a saving of $1.9 million realized in total compensation benefits and payroll taxes. This really due to less overtime, COVID, vacant positions, and sick leave. Various operational savings due to COVID that derailed plans that were based on a normal operating year. Immobilisation. En 2021, l'administration municipale a investi 21,2 millions de $ dans ces immobilisations. Toutes ces dépenses sont représentées par les grandes catégories de dépenses suivantes. Construction d'une dalle entre le pont Cornwall et Graham Laird, 6,8 millions. Réhabilitation de conduites d'aqueduc, 4,7 millions. Reconstruction, réfection et resurface de rues et de trottoirs, 3,7 millions. Verdissement du secteur Bates-Eckers, 2,2 millions. Mise à jour et remplacement d'équipements et de jeux de parc, 647 000 $. Remplacement de machinerie et véhicules lourds, 620 000 $. Un avenir promoteur se dessine à l'horizon et les chiffres présents confirment que de belles possibilités s'offrent aux membres de notre communauté. Toutes les semaines, vos conseillers municipaux et moi-même rencontrons et échangeons avec des résidents et résidentes de Mont-Royal. Nous entendons vos besoins
et vos ambitions et je peux vous assurer que nous mettons tous les efforts nécessaires pour assurer vos intérêts qui sont au cœur de nos préoccupations et qui se reflèteront dans notre gestion budgétaire. Thank you to the Council for all of their continued enthusiasm and efforts in helping make our Garden City the best municipality to live in. And with that, I'm going to propose the opening officially of our council meeting, l'ouverture du séance, et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que je peux? Merci. Je propose l'adoption. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, prochain item, période de questions du public. Bonsoir. Je me nomme Diane Allard. Ça fait environ un an. Vous habitez où, Madame Allard? Pardon? Vous habitez à Ville-Mont-Royal? Oui, Okay. c'est tout nouveau. Ça fait excellent. environ un an et demi. Oui, quelle adresse? Sur 130 chemin Bates. Merci. Moi, j'ai un gros problème depuis que je suis arrivée ici. J'espère que vous allez jouer à ma faveur puis utiliser les intérêts de la communauté pour m'aider. En 2020, lors de la COVID, on a acheté, mon mari et moi, un VR. Il est tout petit, il est 19 pieds et 9 pouces. Parce qu'on peut coucher dedans, je n'ai pas le droit de stationner à côté de chez moi. S'il n'y avait pas eu ça, c'était un petit camion de 19 pieds qui pouvait stationner tous les nuits, tous les soirs, là. Mais étant donné que c'est un VR, il ne peut pas. Là, j'ai mon beau-fils qui demeurait à Terrebonne et je le mettais là. Mais là, mon beau-fils déménage à Montréal et puis il n'y aurait plus de stationnement pour mon VR. Et puis, moi, je trouve ça très déplorable parce qu'on voyage beaucoup, mais c'est quand on revient à la maison et que je veux remplir ou faire du ménage dans mon VR, bien, je ne peux même pas le stationner, puis je peux le stationner la journée, mais je veux dire, il y a d'autres choses dans la nuit. J'aimerais bien trouver une place. Là, ils m'ont dit qu'à l'Arena, ils octroyaient 3 nuits par mois pour stationner mon VR. Écoutez, je suis plus que 3 nuits chez moi, là, dans un mois. Là. On voyage beaucoup, mais il y a des semaines, on part pour 2 mois, mais je vais être ici 2 semaines. Qu'est-ce que je fais avec mon VR, là? Je ne peux pas le stationner. Alors, j'aimerais ça que vous me trouviez exemple. On est, vous savez, sur 130 Bates, on est entre Vimy et Pratt. Pratt, c'est Outremont. Il y a un VR là, qui stationne là. Il y a une vignette numéro 1, lui. Alors, moi, j'ai essayé de faire partie d'Outremont parce qu'on est à la limite d'Outremont. Alors, avec mon code postal, c'est impossible que j'ai la vignette numéro 1. Alors, est-ce que ça pourrait exister à Ville-Mont-Royal pour les résidents? Je ne vous dis pas pour que tout le monde puisse stationner à Ville-Mont-Royal. Et des grands VR, des autobus, je comprends que vous n'en voulez pas. Mais moi, il y a 19 pieds. Et puis, c'est un petit camion. Alors, j'aimerais bien qu'on trouve une recette pour que je puisse... Déjà, en 1 an et demi, je vous ai donné plus que 25 000 $ de taxes et de taxes de bienvenue. Et puis, j'ai rien pour mon VR. Vous faites absolument rien. Et j'ai appelé, j'ai tout fait, mais ils n'ont pas de... Alors, j'aimerais ça qu'aujourd'hui, vous puissiez mettre à l'ordre du jour, que vous trouviez une recette pour que je puisse avoir accès à mon VR à côté de chez moi. C'est impossible. Alors, c'est ça. Je vous ai écrit un courriel. Oui, j'ai reçu votre courriel. Alors, merci beaucoup pour vous avoir présenté et devenu résident de Ville-Mont-Royal, c'est sûr et certain, c'est très apprécié. Et je comprends votre enjeu concernant votre VR. Je comprends. C'était la première fois que j'étais... C'est pas juste de comprendre, monsieur le maire. Non, il faut agir. Mais il faut oui, il faut agir, mais sauf que je viens de recevoir votre question aujourd'hui. Ah, mon Dieu, aujourd'hui? Oui.
Alors, c'est pourquoi. Alors, j'ai pris connaissance de ça aujourd'hui. Je sais que nos règlements à Ville de Montréal ne permettent pas de stationner la nuit. Et je comprends qu'il y a juste 3 jours par mois pour avoir un stationnement, je pense qu'à côté de l'aréna. Exact, est permis c'est comme ça, ça. Écoute, on va regarder. Il faut comprendre. Le moment qu'on crée des précédents pour un véhicule, ça veut dire qu'il faut qu'on crée la même solution pour les autres résidents. Il ne faut pas qu'on donne juste pour vous favoriser personnellement. Il faut regarder à l'implication et l'impact que ça va avoir sur notre ville. Ça, c'est important, numéro 1. Vous avez acheté ici, à Ville-Montréal, j'espère, et votre VR, quand vous l'avez acheté, est-ce que vous vous êtes informé qu'il y avait des règlements Mais concernant... là, je savais même pas que c'était pour acheter, trouver quelque chose. Moi, je trouvais à Outremont, monsieur. Ah, OK. Je cherchais à Outremont. Et puis l'agence m'a envoyé ici. Puis j'ai adoré le condo. Ah, mais Il m'a plu. merveilleux. Mais je ne savais vraiment pas. Avoir su, j'aurais pas acheté ici quand même. Oh. Je ne savais pas. Il aurait peut-être fallu que je m'informe avant. Mais vraiment, j'y ai pas pensé avant de m'installer ici. Oui, je comprends. Parce qu'à Outremont, ils sont juste à côté de chez moi, vous le savez. Et puis, c'est pas un gros, là, c'est un petit... Je dis pas d'accepter des autobus, monsieur le maire. C'est un petit 19 pieds. Qu'est-ce que ça va faire? Mon auto, là, ma RAV4 est plus longue que mon petit VR. OK. Mais écoute, Et puis, je suis pas capable de stationner. je comprends le problème, mais je peux pas vous donner une réponse ce soir, mais ce que je peux faire, je vais m'informer là-dessus, OK? Et on va vous revenir là-dessus sous peu, je vais vous dire. Franchement, ça va pas être quelque chose qu'on va mettre de côté. On va s'informer pour être sûr qu'on essaie de trouver une solution pour vous et votre verre. Mais merci beaucoup. Mais vous savez, je veux vous dire que je suis prête à payer un petit montant pour avoir un permis pour le stationner. Comprends. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. First of all, Hello. hi, I'm Helen Joyce. I'm I live on I'm sorry. Roosevelt. Helen Joyce. This is Joyce. She lives in Roosevelt. Thank you. Okay, Hello. I'll start again, okay? I'm Helen Joyce, and I live on Roosevelt Avenue. And first of all, I want to thank you to have the town post back in circulation, and so are other people. I think of the town post as a heritage journal, although I wasn't here when it first came out. Also, last week I spoke about the cyclists here in the town. In fact, I saw another one nonstop going through, okay? So I was also glad to read in the journal that there was a short article on the cyclists. And I have been trying for maybe 2 years or so at council meetings and speaking to the police about the dangerous ways of the cyclist. So the article read, "Police remind cyclists to obey all traffic laws." As I mentioned at the last meeting, cyclists are moving vehicles. So I'll read you just a little bit of what I read. Many cyclists are unaware that some sections of the Quebec Safety Highway Code apply to them just as they do for motorists. For instance, failing to stop at a red light or stop sign will earn you a fine of between $80 and $100. So I plan to call the Journal and speak about this, and also mention that I've been trying to get the cyclists to do what the motorists do, stop. And so that's what I want to say. Thank you. You're quite welcome. Thank you. Good evening, Mayor Malouf, Good evening. town councilors, and municipal officials.
My name is Ronald Peck, and my address is 171 Kindersley Avenue. I'm here this evening to follow up on the matter I raised at the last council meeting in April. The matter has to do with the sale of the property formerly known as St. Peter's Church by the Anglican Diocese of Montreal to a business entity called Sagio Group. The Anglican Diocese issued a press release to the TMR media in May 2019 in which it announced, and I quote, "An unconditional sales agreement for St. Peter's Church has been concluded between the Anglican Diocese of Montreal and Sagio Group, a TMR-based firm specializing in major high-quality real estate projects. Despite the announcement 3 years ago, no sales agreement has been filed in the land register for the District of Montreal. As a result, the diocese continues to appear as owner of the property, not only in the land register, but also on the real estate assessment roll of the MUC. Consequently, the property continues to benefit from the real estate tax exemption provided in the Municipal Taxation Act of Quebec in favor of religious institutions. Therefore, no municipal taxes have been levied or paid with respect to the subject property in the past 3 years. The question that has to be determined in this instance is whether or not the law requires the parties to proceed to complete without undue delay the formalities pertaining to their sale agreement. As this is a legal question, I would ask the mayor to instruct the town's lawyers to conduct a review of the transaction. Furthermore, I would ask the mayor to ensure that the TMR citizenry is kept informed of all developments with respect to this matter. Do you have a question, or is it a statement or a request? It's a request. Okay, it's a request? Perfect. It's a request. It's a request to you, Mr. Mayor. Okay, very good. So, Mr. Peck, I understand that our town general manager, director general, I should say, Eva Couch, contacted you this week, if I'm not mistaken. She contacted me yesterday and gave me information which did not resolve the matter. No, because sometimes certain matters are out of our control. So there is regulation that is out there that is in the hands of the agglomeration of Montreal. So my understanding is that when a transaction takes place with a religious institution, it remains the title of the property remains during the triennial roll that that transaction was under. So in other words, that's the AGLO's responsibility to do that. We can make inquiries. I believe, Mrs. Couch, you had stepped on that as well, and we discussed it. You know. We did make inquiries, as I mentioned to you, Mr. Peck, and we were told that during the 3-year period of a triennial roll, no changes can be made. And because, as of right now, the property is still in the name of the Anglican Church, the evaluation department of the agglomeration will be extending the exemption to the church for the following tax roll, because while the property still looks like a church, is a church building, that exemption, and if they are still the owners, that exemption still applies. So as I mentioned to you, they are planning to, in the next roll, also extend the same exemption for property taxes. Now, Mr. Mayor, the thing is this, that the vendor, being the Anglican Diocese, announced that they had sold the property, but the deed of sale still does not appear in the land registry, in the land register. The roll, which is why the assessment roll does not reflect the sale, because the deed of sale has not been filed in the land register. It wasn't done 3 years ago. It still hasn't been done today. It still hasn't been done today. So no deed of sale has been registered. Correct. So let me address that, because as you know, that registry is not controlled by Town of Mount Royal. That's controlled by the agglomeration of Montreal. We've made the inquiry with the agglomeration. Are you going to register it in the name of the rightful owner, from what we understand?
the answer we got is what Mrs. Couch just gave you. We have no legal right to tell them what to do. They have all the power in this case here. We're the losers in Town of Mount Royal because we are not collecting municipal taxes on that property. However, there is the law that exists for religious institutions that permits them to make that type of decision. We can go beyond that, and I can ask our greffier to inquire with the AGLO if there is something that is not correct in the law that is kind of penalizing our municipality from not getting the municipal taxes that we should be getting from the sale of St. Peter's Church. So I can't give you a better answer than that right now, but you know, all we can do is contact and push on the agglomeration's registry department to say, why is this not registered in the name of the owner? And I understand perfectly that the agglomeration cannot change the assessment roll until a deed of sale has been filed in the land register. Now, the land register and the agglomeration assessment roll are two separate things. The land register is throughout Quebec. Yep. In this particular case, it's for the District of Montreal. The agglomeration and the assessment roll are a separate thing. The agglomeration cannot do anything until a deed of sale has been filed in the land register, and that has not been done. That is what I am asking you to instruct the town's lawyers to look into. Why has it not been filed? In a case where a sale has occurred, according to the vendor, why has a deed of sale not been executed and filed in the land register? So that the assessment roll can be amended to reflect the proper ownership, the rightful ownership. Perfect. So to answer your question, we can do that, and we can inquire, and if they have their own reasons for not registering it, we have no control over that, but we can do that. Absolutely. I think it's a matter that the town's lawyers should consider. A newspaper and announcement, like sometimes some companies make announcements that we're going to do this and we're going to do that, and we've sold the building, but they haven't registered yet. You know, a newspaper announcement is one thing. The actual registry is another thing, right? But Mr. Mayor, it's been 3 years. But they can make an announcement, but if they don't register it, how does it fall into our hands? They make an announcement. They make a public announcement. The vendor has said they've sold the property. But they made an announcement. They didn't register it. No, they have not registered a deed of sale. No. We can inquire. Why? I think an inquiry needs to be done. Unless you want them to retract their announcement. Because as you said, Mr. Mayor, the town is foregoing municipal taxes. Absolutely. And is the town has foregone 3 years of municipal taxes. Is the town going to forego another 3 years of municipal taxes? According to what Mrs. Couch says, that's what the case is. If it's not registered, if it is not registered and we have no control over that, I don't know what your expectation is. I can only tell you that we can make the inquiry as you're requesting, which is what we're going to do. I mean, you know, the other thing is you can contact the St. Peter's, the former administration of St. Peter's and inquire from them what is going on with this transaction, because it seems to be quite a preoccupation. And so you might get more direct answers on it's a preoccupation as a taxpayer, like everybody else in this room. 100%. That we pay, as someone mentioned here, they pay thousands of dollars of taxes. Yeah. So do I and my wife. Yeah. And the others. And me too. And you too. It's only fair that everybody pay their fair share. Yeah, I agree with you. And if a property that should be taxable is not taxable, then the rest of us pay more. Yes, I do understand. So I will inquire. We will inquire with our lawyers and find out why. I think inquiries are in Pardon order. me? I think inquiries are in order. Oh, absolutely. Yeah. At this point, 3 years after the fact. Yes. But if listen, we're going to make the inquiry. We'll find out. We'll get an answer. You'll come back to town council meeting, or we can contact you between council meetings and give you some feedback. To the next town council meeting. Sure. Or we can provide you with the feedback in between the meetings. Why not? Get you the answer sooner. Show you that we're on it. Action oriented. I appreciate that. Pleasure. Thank you, Mr. Mayor. You're welcome. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Je vais vous parler d'un sujet qui a créé un niveau de stress à chacun d'entre vous.
C'est le VDFR. Virage à droite sur feu rouge. Samedi soir passé, à minuit moins 20, je m'en viens sur le boulevard Graham, je dois tourner à droite sur Saint-Clair. La lumière est rouge et minuit moins 20, ville Mont-Royal dort. Peut-être que moi aussi, je devrais dormir à cette heure-là, là. Mais ça n'a pas de bon sens et vous avez tous connu ce niveau de stress. Et voici ce que j'ai trouvé. La décision de permettre ou non le manœuvre de virage droite au feu rouge à une intersection appartient au gestionnaire du feu de circulation qui, dans 85% des cas, se trouve être une municipalité. Donc, Ville-Mont-Royal, c'est une municipalité. Et est-ce qu'on aurait le droit d'interdire, de permettre le virage à droite sur feu rouge? D'après le règlement ici, on aurait le droit. Très bonne question. Monsieur Demers, il faut que je demande à Mme Couch si elle a courant. J'ai pas la réponse. Non, c'est sûr que... Est-ce qu'on peut avoir la réponse le mois prochain? Il me semble... Pardon? Il me semble que sur l'île de Montréal, ce n'est pas permis. C'est pas quelque chose que nous, en tant que Ville-Mont-Royal, on peut le faire différemment de Outremont ou de Westmount. C'est ma compréhension. Qui décide ça? Mais c'est ma compréhension. Je ne sais pas, peut-être qu'Alexandre... Y a-t-il quelqu'un qui sait qui peut nous imposer? C'est le ministère des Transports. Là. C'est le ministère du Transport. Puis la SAQ a son mot à dire aussi. Ben, sur les détails. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait prendre ce dossier-là pour nous informer si quelque chose peut être fait? Apparemment, un de vos conseillers connaît la réponse, peut-être. Monsieur Dreyfus, s'il vous plaît. Monsieur Demers, le virage à droite sur feu rouge est interdit sur l'ensemble de l'île de Montréal. Le virage à droite sur feu rouge est interdit sur l'ensemble de l'île de Montréal. Ouais. C'est un règlement, c'est une loi provinciale. C'est une loi provinciale. C'est une loi provinciale. C'est une loi provinciale qui a été émise par le ministère du Transport. Lorsque le virage à droite sur feu rouge a été... Êtes-vous sûr de ça? Absolument. C'est une exemption, c'est marqué très clairement. Je peux vous le sortir si vous voulez. Je peux vous envoyer l'article de loi. Je vous dis, c'est interdit sur le territoire de la ville de Montréal. Bon, mais si quelqu'un dit que c'est... Si quelqu'un dit que c'est interdit, quelqu'un peut dire que ce n'est plus interdit. Mais vous vous adressez au mauvais endroit. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait regarder le dossier? Parce que je sais que sur la vieille administration, on avait été rencontrer M. Corday qui avait dit immédiatement, il n'y en a pas question. Mme Plante est là, peut-être plus ouverte d'esprit, mais ça n'a pas de bon sens. Chacun de vous a vécu ce niveau de stress-là, tout le monde. Puis il n'y a personne qui est capable de faire quelque chose. De ne pas avoir du virage à droite avec des feux rouges, c'est ça ce que vous voulez avoir? C'est ça. C'est ça qu'on a le droit de faire ça comme partout dans le monde, à part New York puis Montréal. Oui, peut-être parce que les conducteurs... Peut-être Mme Joyce ne serait pas tellement heureux avec ça aussi non plus, avec les voitures qui vont faire du virage à droite ou les bicyclettes qui vont faire ça. Pense à ça. Mais on va s'informer et on va vous revenir là-dessus. Donc, le mois prochain, on pourrait peut-être avoir une idée de qu'est-ce qu'il faut faire? Une idée, oui. On peut vous dire oui ou non. OK. Merci. OK. Plaisir. Hi, London, 626 Powell. Good evening. Last month, the council passed a motion in which it sent to Quebec City demanding to retain its bilingual status in spite of Bill 96. Have you heard back in any manner from the so-called government in Quebec City? Good question. I haven't heard back. I can say that I don't believe our greffier has heard back, our town manager has not heard back, and I haven't heard back. Okay. Well, the one thing I do know is besides TMR doing it, Côte Saint-Luc also did the same thing. Correct. And several other municipalities as well. Thank you. You're quite welcome. Hi there. My name's Marwan Kaladi, 8 Highfield, Montreal. TMR, actually. I have a question which I've been asking for 3 years now, since the day the first spade was laid for the REM. I think the mayor is right. We were losers with the REM. So what mitigation factors can we do? I live close to Kenora, so obviously it affects me more than most. But that's going to bleed down the streets which are along Kenora and Dunkirk. I've been asking for a green wall. Right now it's okay. We have greenery, we have trees.
so it covers. But when that cantilever system goes in, it's going to be a blight on TMR no matter what. We all agree they designed a railway station which is supposed to look like pizzaiolo. It's ridiculous. It looks like corrugated iron. So it does. You think it's not finished. It looks like corrugated iron. It's terrible. You'd think that was a temporary structure. To allow that is disgraceful. I'm not disagreeing with you. Like, you don't even think it's finished. I'm like, that must be just a temporary structure. Anyway, my question is, and I've been asking this for a long time, I asked the previous mayor prior to his loss, do we have a plan to build a green wall along Kenora and Dunkirk? His answer categorically to me was yes. I know it's not the same, you're the new mayor. I want to know what we can do to mitigate the look of the REM running down Kenora and Dunkirk. In the summer, it's okay, but in the winter, there's no greenery. We need some pine trees and some cedars. There's something we can do, which is important because this will be a blight on the whole neighborhood. And we're going to get bleed down the streets, so this might not concern people who live on Chester or way out, but this does concern me directly and the people who live around it. So we also will have noise issues, just the way it looks. So I'm asking for a plan because I've been speaking to the REM since the day they started this. Do you want me to answer? Yes. I totally agree with you. First of all, I think you heard what I said about our interactions with the REM last council meeting. So I totally understand. And you see what's happening now with the CDPQ pulling out and now Legault working with Plante. Correct. I mean, clearly there are issues bigger than you and I can imagine. We have had interactions with them where they say, okay, maybe we'll do this, and they don't care. So we do have plans on town property, and it's already put into our 3-year plan, our PTI plan, to put up the type of greenery that is going to be there and insulation that we need to limit and reduce the visual pollution and noise pollution that's going to be there, number one. Number two, I may be optimistic, okay, but I'm hoping personally, and I know council members are going to probably be shocked at what I'm going to say, I'm still hoping that I can influence the REM, because I don't think those trains are going to be running for still a couple more years, to lower 800 meters of track below grade in that section. So this is what I'm going to try and do. No guarantees. I think that's... But you know, as I said, I may be very optimistic. I may be a dreamer, but sometimes dreams come true. We'll see what happens. I hope you're right, Mr. Mayor, because I asked them to plant cedars on their side of the fence, and I spoke to them. I went as high as I could go, and they categorically told me there's no way. On our side of the fence, we'll do whatever we want. So all I can say is we have to speak for what we can do on our side of the fence. Well, this is what we're going to do. What we can try to influence on their side, that is beyond our control. Hopefully you're right. But let's do what we can do on our side. I mean, as soon as you pull into TMR on Kenora, the first thing you see is that big graffiti wall. That's the first thing you see when you pull into TMR now. It's all graffiti. Yeah. And it's always going to be graffiti. So we need to cover that stuff up. I totally agree with you, and I can tell you it's a big preoccupation of all our council members. You can ask each and every one. Yeah, no, I appreciate that. I just want something done. If not, I'll plant cedars myself. I'll tell you that right now. If I have to do it myself, I'll do one. I'll buy a dozen a year and plant them the whole way along. That'll be my legacy to TMR. I think that, well, first of all, thank you if you do that, but really it is our responsibility. You pay tax dollars. We're trying to do the best we can for all of the residents at TMR. I agree with you. It's an abomination when you see that big structure with the graffiti. I agree. When you go to the South Shore, you see the cantilever system. It's terrible. Look, it's so bad they didn't even do the second phase yet. Listen, I've talked to them. Yeah, I'm sure. You have no idea. No, I'm sure. It's frustrating for me, and I'm an entrepreneur. I like yes or no, but don't give me any, don't gas me. So I know what you mean. Okay, I'm on it. Thank you very much. My pleasure. Mon nom est Sylvie Gravel. J'habite au 33 Palmerston. Alors, moi, je veux parler au sujet du quartier sportif. C'est un sujet qui me préoccupe parce que je suis une membre du club de curling et le plan tel qu'il avait été présenté en novembre dernier implique nécessairement la fermeture du club de curling.
je n'ai pas vraiment une question ce soir pour vous, c'est plutôt une demande pour plus de transparence dans le processus. Parce que présentement, j'ai aucune information sur quel est le projet, comment a-t-il évolué, qu'est-ce qui est présent dans ce projet-là. Je ne sais pas s'il y aura une période de consultation, quand est-ce qu'elle sera. Je ne sais absolument rien. Vous avez un emploi du temps chargé, je comprends ça. Vous n'avez pas nécessairement le temps de venir parler avec les gens du club de curling, mais je n'ai pas d'informations. Il y a semble-t-il, un groupe de travail sur le projet lui-même, mais je ne sais pas qui fait partie de ce club de travail-là. Ils n'ont certainement jamais contacté le club de curling. J'ai contacté ma conseillère municipale, évidemment, mais elle aussi, parce que les délibérations sont privées, les propos sont secrets et elle ne peut pas partager d'informations. Alors, la demande que je vous fais aujourd'hui, c'est de le plus tôt possible partager. Et là, le plus tôt possible, c'est pas quand vous allez être sûr de ce que vous voulez. Partagez maintenant quel est votre projet, quelles sont les options, ouvrez la consultation et permettez aux conseillers de vraiment consulter les résidents, leur donner de l'information sur ce projet-là qui est tellement important pour les résidents de Mont-Royal. Madame Gravel, je comprends votre préoccupation concernant une transparence. Présentement, il faut que tous les conseillers et conseillères soient d'accord sur la direction qu'on veut aller d'avance. On demande beaucoup de questions, on a besoin de beaucoup d'informations avant qu'on prenne une décision. Alors, avant de rentrer dans une discussion avec le club de curling, je ne peux pas vous dire, avoir une discussion avec vous et peut-être vos autres résidents de Ville-Mont-Royal qui sont des membres du curling en leur disant « j'ai pas de réponse pour vous, je ne sais pas la réponse ». J'aime pas faire ça. Au moins, si nous avons une direction et on sait ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va procéder en détail, on va être en mesure de divulguer tout ça avec vous. Mais à ce moment, on est en discussion, en caucus, et on fait notre travail et nos devoirs avant de présenter ça aux résidents de Ville-Mont-Royal. Je peux prenez pas ça du mauvais côté, chers conseillers, mais jusqu'à un certain point, puisque la population n'a jamais parlé avec vous de ce sujet-là, il me semble qu'ils ne sont que de simples résidents. Leur opinion est importante, d'accord, mais celle de tous les résidents de leur district est tout aussi importante dans ce dossier-là. Oui, mais donc, en fermant la discussion pour qu'elle ne se fasse qu'à l'intérieur du caucus et qu'il n'y ait pas de conversation avec vos conseillers, vous vous privez d'une source d'information sur le consensus à aller chercher. Non, c'est pas notre but de vous priver d'une conversation. Non, je dis que vous en privez. Pardon? Je dis que vous vous privez de l'input qu'on pourrait faire à votre projet. Oui, je vous comprends complètement. C'est une grande discussion et on passe des heures ensemble avec des options qu'on décide ensemble avant de procéder. Alors, avant de vous revenir là-dessus, une fois qu'on va être capable de parler quasiment d'une voix, on va être en mesure de discuter avec vous. Quel processus consultatif envisagez-vous une fois que vous aurez votre décision? Je ne peux pas vous répondre à cette question, on n'est pas prêt. Non, wow. On n'est pas prêt encore, non. OK. Il me semble que c'est quand même important de savoir comment vous allez... Et je vais vous dire, c'est une préoccupation pour moi. Un quartier sportif et communautaire est tellement important pour les 8000 participants de Ville-Mont-Royal qui participent dans les activités de récréation et de Ville-Mont-Royal. C'est très important pour tous ces résidents qui s'enregistrent, des individus qui participent dans le loisir et le sport à Ville-Mont-Royal. Alors, pour nous autres, c'est extrêmement important. Alors, je considère la majorité de notre population pour commencer, parce que c'est la population de Ville-Mont-Royal qui nous ont élus. La population en total. Les personnes qui ont voté le 7 novembre. Oui, je suis d'accord. J'ai voté. Alors, on répond à leur... Non, parce que vous n'avez pas demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Pourquoi vous dites ça? Vous ne les consultez pas? Quand je dis, je leur sers ce qu'ils veulent. Madame Gravel, avant d'aller trop loin, parce qu'on a un ordre du jour à compléter, je vais vous dire quelque chose. On a fait du porte-à-porte. Il y a tous les élus ici qui ont fait du porte-à-porte. Oui. On a parlé avec les résidents. Vous n'y étiez pas avec nous autres. On était là. J'en ai fait 4700 portes moi-même personnellement. Et j'en ai discuté du centre sportif, et du quartier sportif et communautaire. Alors, je peux vous dire et je peux vous assurer, on a
on a écouté aux résidents et on a pris leurs conseils. Alors, on va prendre des bonnes décisions qui concernent la majorité des résidents de Ville-Montréal. Ce que vous me dites m'inquiète beaucoup parce que vous semblez avoir décidé que vous avez déjà consulté, ce qui n'est pas le cas. Merci, Mme Gravel. Bon. Avec ça, on retourne dans l'ordre du jour. Point 4. Pardon? Au point 4. Au point 4, merci beaucoup. Bon, on passe à l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2022 et des réunions extraordinaires du 29 avril 2022 et du 10 mai 2022. Attendu que copie du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2022 et des réunions extraordinaires des 29 avril et du 29 avril et du 10 mai du Conseil municipal de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2022 et des réunions extraordinaires du 29 avril et du 10 mai 2022 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, passé. Merci beaucoup. Monsieur le greffier, le dépôt des documents. Donc, nous déposons au Conseil ce soir d'abord les faits saillants du rapport financier 2021, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats et finalement le rapport annuel sur le remorquage durant les opérations de déneigement pour l'année 2021. Merci beaucoup. Prochain item, désignation du maire suppléant. We submit to council to designate Councillor Antoine Caillard as acting mayor for the town of Mount Royal for the months of June to November 2022. I move the resolution. Thank you. I second the resolution. Thank you. May we have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Prochain item, c'est changement de procureur. Donc, attendu que le 16 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc le MAMACH, a publié un arrêté concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération, prévoyant la mise en place d'un comité de travail composé de représentants de la Ville de Montréal et de l'Association des municipalités de banlieue. Attendu que ce comité de travail avait pour but de réviser les modalités de répartition des quotes-parts, notamment le calcul du potentiel fiscal ou toute autre solution pérenne qui devait faire rapport à la ministre au plus tard le 31 août 2021. Attendu que la Ville de Beaconsfield a déposé une procédure judiciaire le 15 janvier 2021 contre le procureur général du Québec et la Ville de Montréal, ainsi que l'ensemble des villes liées, y sont inscrites à titre de mise en cause. Attendu que le 15 décembre 2021, le MAMACH a publié un arrêté concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération, remplaçant le coefficient de 0,48 par celui de 2,68 et prenant effet à compter de l'exercice financier 2022. Attendu que cette procédure judiciaire soulève des enjeux pour les intérêts de la Ville de Mont-Royal en matière de fiscalité d'agglomération et qu'elle entend s'assurer d'une défense pleine et entière. Attendu que le 22 février 2021, par l'adoption de sa résolution numéro 21-02-07, la Ville avait mandaté Maître Nicolas X. Cloutier de la firme McCarthy-Tétrault à cette fin. Attendu que le 21 avril 2022, Maître Cloutier a informé la Ville qu'il se retirait du dossier. Il est donc proposé au Conseil de mandater Maître Kurt A. Johnson de la firme IMK à cette fin en remplacement de Maître Cloutier de la firme McCarthy-Tétrault, de réserver une somme ne dépassant pas 7 300 $ pour les dépenses requises à cette fin et de désigner la cité de Dorval à titre de point de chute pour le paiement des honoraires de la firme IMK pour l'ensemble des villes prenantes à la démarche. Merci. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain item, ratification des bourses pour la période du 1er avril au 30 avril 2022.
We submit to council to confirm and approve the disbursements for the period between April 1st to April 30th, 2022. Payroll, $1,677,706. Suppliers and other payments, $1,524,889. Insurance, $108,525. Financing costs, $122,562. Principal reimbursement on the long-term debt, $2,081,000. Total disbursements, $5,514,682. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Prochain item, fourniture et livraison d'un chariot d'élévateur à combustion. Oui. Donc, les proposés au Conseil d'autoriser une dépense de 52 036 et 54, taxes incluses, pour la fourniture et livraison d'un chariot élévateur à combustion, d'accorder à Réparation Securelift Incorporé le contrat de fourniture et livraison du chariot élévateur à combustion à cette fin, au prix soumis, soit le montant total de 52 036 et 54, taxes incluses, conformément aux documents de soumission, et d'imputer cette dépense au projet triennal d'immobilisation de l'année 2022. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Prochain item, c'est travaux de plomberie dans les bâtiments municipaux. We submit to council to authorize an expense of $45,325, taxes included, for the year 2022 for the period July 1 to December 31 for plumbing work in municipal buildings, including all incidental costs as applicable. To authorize an expense of $45,325, taxes included, for the year 2023 from January 1 to June 30th for plumbing work in municipal buildings, including all incidental costs as applicable. To authorize an annual expense of $90,650, taxes included, for the period from July 1st, 2023 to December 31st, 2026, plus the costs associated with the application of the cost of living index for plumbing work in municipal buildings, including all incidental costs as applicable. To authorize an expense of $45,325, taxes included, for the year 2027 for January 1 to June 30th, plus the costs associated with the application of the cost of living index for plumbing work in municipal buildings, including all incidental costs as applicable. To grant Mécanique Action, Inc., Contract C 2022-51 for this purpose at the unit prices submitted at a total amount of $82,366.94, taxes included, annually, adjusted according to the increase or decrease in the cost of living index every July of subsequent years for the period from July 1, 2022 to June 30, 2027, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses associated with this contract to the operating budget years 2022 to 2027. I move this resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. Renouvellement travaux d'électricité dans divers édifices municipaux. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 39 600 $, taxes incluses, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 pour les travaux d'électricité dans divers édifices municipaux. D'autoriser une dépense de 39 600 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 pour les travaux d'électricité dans les édifices municipaux. D'accorder le renouvellement du contrat C-2020-16 à la compagnie Avtech Incorporée au prix unitaire soumis, ajusté selon l'IPC, au montant de 71 960,90 $, taxes incluses, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, conformément aux documents d'appel d'offres, et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement 2022 et au budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose cette résolution. Merci beaucoup. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Passez à l'unanimité. Bon, le prochain, très intéressant, le prochain. Fourniture et livraison de 2 camionnettes châssis cabine 6 places 4x2
moteur à essence avec roue arrière jumelée et benne basculante. Wow. So we submit to council to authorize an expense for the amount of $234,542.15, taxes included, for the supply and delivery of 2 light-duty vehicles, 6-seat chassis cab, 4x2 gas motor with dual rear wheels and dump body, new, year 2022 or more recent, including all accessory costs as needed, to modify the 2022 annual capital expenditure program for project number 2022-320-03 by raising the budgetary credit amount from $210,000 to $214,168.25, to authorize an assignment of $4,168.25 from the accumulated surplus towards the budget relevant to investment activities destined for project 2022-320-03, to award to Jacques Olivier Ford, Inc., the contract C 2022-67 to undertake this project with the price submitted for both vehicles for a total amount of $234,542.15, taxes included, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenditure to the loan bylaw E2202 with an amortization period over 10 years. Thank you. I propose. Thank you. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. The next item is a very good item and a good purchase. Supply and delivery of a water tank truck. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 423 210,33 taxes incluses pour la fourniture et la livraison d'un camion arrosoir. De modifier le programme triennal d'immobilisation 2022 pour le projet numéro 2022-320-17 en augmentant le crédit budgétaire de 350 000 $ à 386 447,44, d'autoriser une affectation de 36 447,44 en provenance du surplus accumulé vers le budget des activités d'investissement destiné au projet numéro 2022-320-17, d'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Mesure Calyptech Incorporée, le contrat à cette fin, au prix soumis, soit 423 210,33 $, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat, et d'imputer les dépenses dans le règlement d'emprunt numéro E-2202 et au surplus accumulé pour un crédit de 36 447,44. Je propose la résolution. Merci. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon, prochain item, bid weighting and evaluation system for the replacement of game modules at Gundy Park. Whereas under section 573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act, where a contract for construction work is to be awarded, council can use a bid weighting and evaluating system. Whereas the town will use a bid weighting and evaluating system for awarding a contract for the replacement of game modules at Gundy Park, we submit to council to approve the bid weighting and evaluating system for the replacement of game modules at Gundy Park. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Can we have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Sujet bon, fourniture d'enrobés bitumineux pour l'année 2022. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 172 000 $, taxes incluses en 2022 pour la fourniture d'enrobés bitumineux. D'accorder à Construction DJL Incorporée le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, soit au prix total de 163 264,50 taxes comprises, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2022. Merci. Je propose la résolution. Merci. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passez à l'unanimité. Avant le prochain item, je sais que Maya Chamas, vous voulez vous passe la parole? Merci. Alors, Monsieur le maire, je suis fort probablement en conflit d'intérêts pour la prochaine résolution. I was not part of the discussions, nor will I be part of the vote on this resolution. Thank you very much. It is duly noted. So the next item will be the contract for the basketball camp.
We submit to council to authorize an expenditure of $56,700 for the planning, organization, and animation of the basketball camp for the year 2022, to award to l'Espoir Vida Sana a contract for the planning and organizing of a bilingual basketball camp for a period of 1 year with a renewal option for a subsequent year at the town's discretion for the amount of $30,800 at the unit price of $220 per week and per child, and to charge this expenditure to the 2022 financial activities. And in the event the registrations exceed $56,700, all additional costs will be covered by the additional revenues received from the registrations. Thank you. I move the resolution. Thank you. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanimité. Non, passer 7 votes pour. Merci. Et une abstention. Recusing. Prochain item. Honoraire pour services professionnels en équipement pétrolier pour l'inspection des vies et attestation RBQ. Merci. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 5 748,75 $, taxes incluses, pour des honoraires pour services professionnels en équipement pétrolier pour inspection, devis et attestation RBQ pour les travaux sous la ruelle Wicksteed, d'accorder à Pétrosur le contrat de service professionnel au prix forfaitaire soumis, soit 5 748,75 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service reçue, d'autoriser un emprunt de 5 748,75 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans et d'imputer donc cette somme au fonds de roulement. Merci. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Prochain item. Professional Services of a Group and Insurance Consultant. Oui. Assurance. Désolé. Donc, attendu que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente. Attendu que la Ville désire se joindre à ce regroupement. Attendu que, conformément à la loi, l'UMQ a lancé un appel d'offres public au mois de mars 2022 pour octroyer le contrat. Attendu que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement, qui a été adopté par le Conseil d'administration de l'UMQ. Donc, il est proposé au Conseil de confirmer l'adhésion de Ville-Mont-Royal au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. De convenir que le contrat octroyé sera d'une durée d'1 année, renouvelable d'année en année pour une période maximale de 5 ans. De s'engager à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. De s'engager à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait été contractée directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et finalement, de s'engager à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Merci. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Now the fun part starts. Subject CCU recommendations. Mrs. Couch. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on April 22nd, 2022. Plan number 2, 300 Dunbar for signage, subject to the following. Remove the term annex from the sign if not authorized in the zoning bylaw, otherwise review its size, which is too large in relation to the name of the business. Remove the rod provided at the back of the sign panel and serving as a support, provide a better structure. Plan number 4, 345 Vivian for change of materials for the roof. Plan number 10, 145 Wicksteed for sidewall revision. Plan numéro 13, 369 Portland pour modification extérieure. Plan numéro 16, 5760 Paris pour changement de briques. Plan numéro 19, 546 Chester pour modification au PIA accepté.
élévation arrière et latérale sous les réserves suivantes. Murs latéraux, il faut ajouter des ouvertures afin d'éviter un mur plein et trop aveugle. Prévoir déposer un échantillon du revêtement de toit avec le retrait de la cheminée. Prévoir aligner les fenêtres. La tête des fenêtres n'est pas de même niveau. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on May 6, 2022 and extended to May 9, 2022. Plan number 2, 1004 McNaughton, for rear addition and addition of a window in front, subject to the following. The professionals will have to demonstrate that the entire project respects the normative aspects of the vegetation cover for the entire property, front and rear courtyard in particular. The English courtyards are conditional and to be validated. Plan number 5, 33 Roselawn, for change of garage door and front door, subject to the following. The garage door can be replaced and/or painted the same color as the Gentex Sable de Monterey entrance door. Plan to submit the documents prior to the issuance of the permit. Plan number 6, 35 Fernley, for enlargement at the rear, subject to the following. Options 1 or 2 are acceptable for work on the rear wall. However, if horizontal mullions are planned, they must be on the 3 facades. Revised plans to file. Plan numéro 8, 152 Viviane pour agrandissement et rénovation des façades. Plan numéro 9, 357 Stansted pour pergola sous les réserves suivantes. Des plans complets de construction détaillés devront être déposés. Les colonnes sont imposantes et il est préférable de réduire leur grosseur en 6 pouces par exemple. Plan number 10, 436 Strathcona for change of acrylic front door, garage door, and details. Plan number 13, 72 Balfour for paint garage door shutter and entrance door in black iron. Plan number 16, 386 Barton for modification of the pergola in the backyard. Plan numéro 19, 8250 Devonshire pour affichage sous les réserves suivantes. Enseigne proposée recevable si conforme à la réglementation en vigueur. Plan numéro 21, 389 Carlisle pour modification au PIA approuvé selon les réserves suivantes. Approbation seulement pour les éléments suivants du projet: cheminée modifiée, nouvelle toiture, appareillage de briques en soldat. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on April 22nd, 2022. Plan number 3, 41 Jasper, for addition of skylights, non-favorable for the following reasons. The skylights are too imposing and intrusive and will be visible from the public road. They are even considered disproportionate to the entire project, both in terms of their projection and their proportion. Concerned about the composition of only 5 inches from the roof. The gesture of adding 2 imposing skylights of this style is too strong, and perhaps it would be desirable to provide 2 dormers in a more traditional style for better integration without contrast. Plan numéro 8, 640 Dawson pour agrandissement et modification de la façade, non favorable sous les motifs suivants. Il est requis de déposer une élévation arrière incluant le bâtiment jumelé pour fin d'intégration architecturale. La volumétrie est trop imposante par rapport aux bâtiments existants et voisins. À revoir. Aussi, cette volumétrie est trop haute et prévoit une marquise de même hauteur pour une meilleure intégration. La couleur bronze pour les fenêtres n'est pas recevable. Revoir la fenestration du mur latéral, mauvaise proposition et surtout visible de la voie publique. Le modèle de porte pleine en façade latérale est non recevable, prévoir des ouvertures vitrées. Le projet est à revoir dans son ensemble et en s'appuyant sur les critères d'intégration du règlement sur les PIA. Plan number 11, 173 Lockhart for extension, non-favorable for the following reasons. The black columns and awning at the main entrance are not admissible. Plan for white or a pale color. The sample submitted is too dark and too black and deemed inadmissible. Provide an extension whose fascia and cornice will be aligned with the main volume or lower. The proportion of windows needs to be reviewed. Provide openings in the side wall rather than the presence of a blind wall, which is not acceptable. It is required to keep the shutters in order to harmonize with the semi-detached building. The columns at the front must remain in white. The proposed aluminum cladding is in principle admissible, and depending on the next proposal, the horizontal and vertical options will be studied. Also, detail the gauge and width of the aluminum siding. Plan number 17, 123 Appin, for painting of window, door, and gallery frames, floor, and column.
Non-favorable for the following reasons. Provide a more gray or paler color for the gallery, terrace, and their components. The black is too dominant and contrasting, especially with the semi-detached property. The new color must be in harmony with the brick and the new coloring of the windows to be painted. The project to paint the windows black is not admissible. Provide a less dark color. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 6 mai 2022 et qui s'est prolongée le 9 mai 2022. Plan numéro 14, 79 Balfour pour réfection des façades, non favorable pour les motifs suivants. Ces deux bâtiments forment un ensemble jumelé de grande qualité architecturale, assez unique avec une symétrie et interrelié par la toiture. Les interventions sont donc analysées en fonction d'une paire et d'une symétrie. La coloration noire au niveau de la fenestration et du revêtement extérieur est non recommandée, créant un trop grand contraste avec l'existant et le jumelé. Un porche déséquilibre cette façade et elle est non appropriée. L'ajout d'une connexion au garage est aussi irrecevable. La fenestration porte d'entrée et porte de garage en blanc ou beige et un échantillon est à déposer. L'allée piétonne pourrait s'inspirer du voisin. Plusieurs exemples déposés par le requérant ne sont pas appropriés car ils montrent un bâtiment unifamilial isolé, tandis que nous sommes dans un regroupement jumelé. Déjà, le comité s'était positionné sur la coloration et avait émis un commentaire non favorable. Plan number 21, 389 Carlisle for amendment to the approved PIIA, non-favorable for the following reasons. The removal of the shutters is not acceptable. It is recommended to reinstate them. The proposed windows and doors are not acceptable due to their size and subdivision. The citizen will have to respect the window and door design as approved in the initial PIIA. Thank you, Mrs. Couch. Take a breath. May I have a mover, please? Je propose la résolution. Merci. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Minor variance for the property located at 252 Trenton Avenue. Whereas the owner of the immovable property located at 252 Trenton Avenue, being lot 1683204, has submitted an application for a minor variance to legalize in accordance with bylaw number 1312, the right setback for the existing building at 1.88 meters, encroaching by 0.1 meter on the 1.98 minimum setback required at the time of construction in 1937. Whereas following subsequent bylaw modifications, the present bylaw specifies a minimum side setback of 2.3 meters, thereby bringing the encroachment to 0.42 meters. Whereas the present request is necessary due to the 0.1 meter encroachment, whereas the approval of this application would legalize the right side setback of the building at 1.88 meters, but cannot apply to any future construction, whereas in accordance with minor variance bylaw number 1312, and after due deliberation at its meeting held on December 17, 2021, the Planning Advisory Committee recommended that the said application for a minor variance be accepted. We propose to Council to accept under minor variance bylaw number 1312 to legalize at 1.88 meters the right side setback of the main building located at 252 Trenton Avenue. Before we proceed with any proposers, is there anybody in the meeting this evening that has any comments with regards to this minor variance? Thank you. May I have a mover? I move this resolution. Thank you. J'appuie la résolution. Merci. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. On passe à un dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro 1438, tréma 3. Je vais demander au conseiller Antoine Taillard de le lire, s'il vous plaît. I'm filing this evening a draft bylaw number 1438-3 to amend bylaw number 1438 concerning the internal governance of the council with respect to the notice of meeting and the recording of council meeting, and gives notice of motion that it would be presented for adoption at a future council meeting. Thank you. Merci. Bon, prochain item, dépôt et avis de motion et adoption de premier projet de règlement numéro 1441, tréma 7. Monsieur
Je dépose le projet de règlement numéro 1441-7, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 à ce qui a trait au coefficient d'emprise au sol maximum et à la couverture végétale totale minimale dans la zone P-412 et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Donc, maintenant que l'avis de motion est donné, on soumet au Conseil d'adopter un premier projet de règlement. Donc, attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le projet de règlement numéro 1441-7 a été précédé d'un avis de motion. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1441-7, modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui a trait au coefficient d'emprise au sol maximum et à la couverture végétale totale maximum dans la zone minimale, dans la zone P412, et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement et à son contenu et aux conséquences de son adoption le 7 juin 2022 à 18 h. Je propose la résolution. Merci. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, item numéro 23, rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the May 19, 2022 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with Section 61, Article 2 of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we submit to council to authorize the mayor or his representatives to attend the May 19, 2022 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during the meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. I move this resolution. I second. Thank you. May we have a vote, please? Passed unanimously. Thank you very much. Affaires diverses, étant donné qu'il n'y a aucun sujet n'est traité, on va passer à la période de questions du public, la deuxième période de questions. S'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas. The floor is yours. It's got to be a question. It's just a question. I've noticed this year there's a lot less, Marwan Claudy, 8 Highfield. I've noticed this year there's a lot less trees being cut down. There's a lot less orange, I see. Normally at this time of the year, I see a lot of orange marks on the trees which are being cut. I run every day, so I pretty much see the whole neighborhood. I've noticed that there's a lot less being cut this year. Is there a reason for that? Or is it just we haven't started that yet? Don't get me wrong, I don't want any trees cut, but if they're dead or dying, because we normally have a lot more, like on Highfield, we must have, every year we lose a tree or two. So that's a very good question. It's an operational question, so I will turn that over to Mrs. Couch. Yes. So it depends on the condition of the trees. And so we have a program where we go through and we have a forestry engineer that establishes our program. And depending on what needs to be done and what doesn't need to be done, we had a few really big years, as you mentioned. Yep, that's true. And it was an awful lot of trees that we needed to be cut, but we feel that we've got ahead of that. We've gotten on top of it, and those that posed a danger and needed quick intervention, we bit the bullet and did it all. Okay. And so now we're on a regular routine, and yes, there's always trees that need to be cut, but we don't have such a large number as what we had before, and we hope we're not going to get to that point again. Okay, so the volume has gone down, and I guess that's all. Okay, thank you very much. That's my question. Thank you. Is it a question period? It's still the question period, but you got to ask a question. No soapboxing now. Since there is no way for the public to submit comments directly to the provincial government that would be guaranteed to get a reply from them, would the town consider setting up a provision whereby townspeople could add comments to that you would then submit formally to the so-called government in Quebec City to have them consider an answer?
That's a very interesting question. We would have to set up some type of online way for people to submit comments. The problem is the provincial government, as you know, the National Assembly will be disbanding soon as they're going into an election. And we're hoping to get answers from them. I'm not sure if the answer you're looking for is going to confirm the bilingualism status of the town of Mount Royal, but we believe very strongly that our status will be preserved. And that's why we're not as concerned, perhaps, about getting an answer today or in the next few weeks from Quebec. Setting up a system like that, we'd have to communicate with residents. There's a whole process and procedures that would be required. I'm not sure if it would be an advantage to us, nor I'm not sure if it would incite the government of Quebec to be any more responsive than they are. If all municipalities were to do the same, that would send a very strong message to Quebec City. So what I will do, I will bring up your suggestion to the next meeting of the demerged mayors. Thank you. You're welcome. If there are no other questions, I will now move to the next fun part of this agenda, which is levée de la séance. I move the closing of the meeting. Thank you. I second. Thank you very much. May we have a vote, please? A vote. Yeah, passed unanimously. Thank you. Thank you very much. Thank you, all of you. Have a wonderful evening. Thank you, Mrs. Couch. Thank you, Monsieur Greffier, Monsieur Verdi. And thank you all for attending. Appreciate it.